Ce livre est un scandale, Ah oui, un pur scandale. Et il m'a complètement retourné. je confirme, il laisse des traces. C'est Le Diable au corps de Raymond Radiguet. On va plonger dans une histoire d'amour interdite. Né dans les décombres d'un monde en guerre. C'est une histoire dérangeante. C'est le mot, oui. On suit un adolescent, un lycéen de 15 ans à peine. Et on est jeté directement dans sa conscience, sans aucun filtre. Le paradoxe, c'est qu'il trouve son bonheur personnel dans la plus grande tragédie collective du siècle. La Première Guerre mondiale. Pour lui, la guerre, c'est une fête. C'est fou, hein. Vous imaginez ça? Il construit son amour sur l'absence d'un autre homme, un soldat au front. Mais la vraie question, c'est que va-t-il se passer quand la guerre, la condition même de son bonheur, va s'arrêter? Alors, le récit commence par une provocation Mais monumentale. dès la première page. Le narrateur, des années plus tard, il se souvient, et au lieu de s'excuser, il se justifie. Complètement. Il nous prend à témoin, il nous lance cette question au visage. Mais qui puis-je? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans quelques mois avant la déclaration de la guerre? Voilà. En gros, ce n'est pas de ma faute. C'est d'un véritable plaidoyer. Il se dédouane de tout. Et pour lui et ses camarades, il le dit. Il l'écrit noir sur blanc. La guerre a été 4 ans de grandes vacances. Et c'est une phrase d'une violence. Inouïe. Le chaos des adultes, en fait, ça devient son terrain de jeu. L'ordre social est brisé, et lui, il va en profiter. Et c'est dans ce contexte qu'il rencontre Marthe. Elle a 3 ans de plus. Elle est fiancée à un soldat, Jacques, qui est au front. Elle est l'incarnation même du devoir, du sacrifice. Tout à fait. Et lui, le narrateur, comment il la voit? Il voit en elle une conquête, pas autre chose. Une conquête. Il y a une tension immédiate. Il est à la fois très immature et en même temps extraordinairement lucide sur ses propres désirs. Il oscille entre la naïveté et Et une cruauté presque calculée. Oui, leur liaison commence. Et il faut le dire, elle n'existerait pas sans la guerre. jamais. L'absence du mari, c'est l'espace qui permet à leur amour de naître. C'est la condition sine qua non. Et le narrateur le dit lui-même sans aucune honte. Je devais à la guerre mon bonheur naissant. C'est là toute l'ambiguïté, tout le scandale du livre. La guerre qui détruit tout devient pour lui une force créatrice. C'est incroyable comme raisonnement. Et il a une métaphore pour ça qui est brillante. Il se voit comme un chat qui profite de l'absence des maîtres pour voler le fromage. C'est exactement ça. Les adultes ont cassé le monde, lui, il ne fait que ramasser les morceaux à son avantage, c'est tout. Et Marthe, de son côté, dans tout ça? Elle est complètement tiraillée. Ah oui. Elle est prise entre la fidélité à son mari, absent, et cette passion dévorante pour un adolescent, Un adolescent qui se révèle vite, possessif, exigeant, presque tyrannique en fait. carrément. Il la pousse à bout. Il veut qu'elle déchire les lettres de son mari, il veut qu'elle s'affiche avec lui au grand jour. C'est un amour terriblement égoïste. C'est l'amour d'un jeune homme qui ne pense qu'à l'intensité de ses propres sentiments, sans mesurer une seconde les conséquences pour elle. Il y a une phrase, je crois que c'est la pire de tout le livre. Je pense savoir de laquelle vous parlez. Il espère que la guerre servirait sa haine. En tuant les maris à sa place, voilà. C'est abyssal de cynisme. Évidemment, dans cette petite ville de banlieue où tout le monde s'épie, leur liaison, Elle ne reste pas secrète longtemps. le scandale éclate. Et c'est là que la société se retourne, mais pas contre lui, contre Marthe. C'est elle qui devient la cible. Toujours. Les voisins épient ses moindres faits et gestes, les familles, au lieu de la protéger. Elle se taise. Elles deviennent complices du silence pour éviter que la honte ne rejaillisse sur elle. C'est d'une hypocrisie totale. Ses propres parents la maudissent tout en l'aidant à se cacher. C'est ça. Le jugement l'emmure vivante. Elle se retrouve donc complètement seule, piégée. Et le narrateur, au lieu de la soutenir, C'est là qu'on atteint un autre niveau de cruauté. il la trompe. Il la trempe. Et pas n'importe où. Dans le lit même qu'elle partageait avec son mari. C'est le sommet de la transgression. Le geste est symbolique. Il souille tout. Absolument tout. Là, il ne s'agit même plus d'amour, mais d'une affirmation de pouvoir, d'orgueil. Il prouve qu'il n'est attaché à rien. Même pas à elle, qui a tout sacrifié pour lui. La déchéance morale est totale. On pense avoir atteint le fond, mais non. Jamais. L'impensable arrive. Enfin, l'inévitable. Marthe tombe enceinte. Et là, c'est le point de non-retour. La situation qui était déjà intenable devient explosive. L'enfant à naître, il n'est pas vu comme un fruit à mort. Pas du tout. Il est vu comme une complication. Un fardeau. La preuve matérielle de la faute. Exactement. Et pour le narrateur, c'est la panique. Il n'est absolument pas prêt à être père. Comment le pourrait-il? C'est encore un enfant qui joue à être un homme.
La paternité, c'est le monde des adultes, des responsabilités. Tout ce qu'il a fui, Le jeu devient trop réel. beaucoup trop réel. Et sa première réaction, ce n'est pas la protection, c'est la fuite. Et c'est à ce moment précis, au cœur de leur drame personnel. Qu'un bruit extérieur fait irruption, Un bruit qui va tout changer. Le son des cloches, qui résonne partout en France. la fin de la guerre, l'armistice. Pour tout le monde, c'est la joie, la libération, la fin du cauchemar. Mais pour eux, Pour eux, c'est une condamnation à mort. le son des cloches, c'est un glas. C'est exactement ça. Le bonheur des autres, c'est leur malheur. Le retour de Jacques est imminent. Le fragile château de cartes qu'ils ont construit pendant 4 ans. Et sur le point de s'effondrer, la fête des autres devient leur propre enterrement. Le paradoxe est total et absolument tragique. La guerre est finie. Le mari, le héros, rentre au pays. L'enfant va naître. Un enfant qui n'est pas le sien. Et Marthe est seule, complètement seule, abandonnée par son jeune amant immature. Et jugé par une société qui ne lui pardonnera jamais. Au bout de cette course folle, il ne peut y avoir qu'une seule issue. La mort. Mais comment? Et surtout, pour qui? La vraie tragédie, en fait, elle ne fait que commencer. Et pour connaître la fin, il faut absolument lire ce livre. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.